Congolais en otage. Et Wabato, et Tigalabato, Malakini, Tolongire, tout ça. Dégage! Voilà, bonjour, topé, bonsoir. Peuple congolais, bino tout bozo sous occasion ya kolanda track info oyo toza kosela bino na minitso yo nangonga oyo qui est basé sur la proposition de Martin Fayulu Madidi avec Adolphe Muzitu oyo va proposer calendrier électoral oyo Sengeli si tout va bien et Salama en 2023. Alors vous savez que calendrier on va proposer avec ce qui se passe à l'heure actuelle en RDC, il y a vraiment bras de fer parce que Félix Tshisekedi devait passer par la force et d'ailleurs nous avons d'abord un problème à résoudre, c'est le problème de la CENI. La proposition non surtout qui comme il faut nani akoki ko gérer institution wana. Alors boyebi que la ligne dont vont les choses et ça ressemble un peu compliqué pour beaucoup des acteurs. Il y a au bazar en opposition, balingi ko faire partie. Ils ont dit niet, ils ont dit non, ils vont pas participer si les choses ne sont pas claires. Si on ne voit pas clair, qui sera le président de la CENI? L'Église catholique et le CCC, en tout cas, continuent de faire bloc. D'ailleurs, selon les informations en notre possession, il y a aussi le représentant, s'il vous plaît, de l'église SCC qui est passé sur les médias et n'a pas hésité, s'il vous plaît, à dénoncer et à dire au effort que nous avons besoin de réformes sérieuses avant que nous puissions parler des élections dans ces pays. Alors, Mutuana, Ndekonabisoana a proposé que non, il faut les sous bazonga na table de négociation, Bameka Koluka, qui va remplacer Nanga pour que des élections de 2023 ezala apaisées, ezala na kimia, donc c'est-à-dire accepter s'il y a des fêtes, ou a poli, ou a gagné. Mais malheureusement, il s'est fait que, comme Félix Tshisekedi veut passer par la force, il instrumentalise les choses là-bas, comme vous le savez, avec Mbosso à la pointe et Batulukwebo, Oye et Siasomba, de père que Bazala déboulonné Batulukwebo et Mbosso. Alors ils acceptent la proposition tout. Félix Tshisekedi a remis la bango et IDPS va remis la bango. Donc ceux qui meki kokende au contraire, il y a volonté à Félix Tshisekedi, je vous assure, vous allez châtier. Vous allez châtier pas à Félix Tshisekedi d'ailleurs. Mega ira oya matata pono, Fatih Beto a appelé bango bien bonibo meka. Ngaku tunazina repêché bino awa pour bolongwa qui déjà kota Kabila. Mais je vous ai repêché pour vous servir ngai, non vous servir nation. Alors bino na chebino kuna bolongola bokanga matata pono, mais bonibo sala ba grimace. So bo meki bomona. Deuxième tour, va lâcher prise, va lâcher matata pono. Regardez, le monsieur de l'ECC Aouti Koloba na Top Congo. Il faut reprendre le processus de désignation des membres de la CENI. Il faut répondre le processus de désignation des membres de la CENI, Commission électorale nationale indépendante en sigle CENI, à zéro. Babanderango à zéro. Ce n'est pas pour nous, mais ce que exige la loi. La question est imminente politique. Il est important que nous continuions à discuter, à trouver des solutions comme des fils du pays. Mais si la crise persiste, la compétence d'arbitrage revient au chef de l'État. S'il faut respecter la Constitution, estime sur Top Congo FM, le pasteur Eric Senga, porte-parole et délégué de l'Église du Christ au Congo, en sigle ECC. Au sein de la plateforme de confession religieuse chargée de désigner les nouveaux animateurs de la centrale électorale. Alors que le président des églises de réveil du Congo, Dodo Kamba, que Félix Tshisekedi a nommé dans ce poste, estimait que l'Assemblée nationale devait
normalement entériner le candidature de 6 confessions religieuses parce que la majorité, le porte-parole de l'ECC rappelle qu'il est clair que les confessions religieuses n'ont pas vidé les dossiers. Le rapport qui a été déposé officiellement à l'Assemblée nationale par le biais de son bureau plutôt le 31 juillet faisait état d'un manque de consensus entre les confessions religieuses et d'ajouter Eric Senga de l'ECC à Bakisabi. Pour lui, la procédure prévoit notamment que quand il n'y a pas de consensus dans une composante, ce n'est pas la prestation de l'Assemblée nationale, mais ce sont les lois qui disent que l'Assemblée nationale n'a que la compétence d'entériner. Elle ne peut apprécier, elle ne peut pas juger, elle ne peut non plus arbitrer. Tout ce qu'elle peut faire, c'est vérifier la régularité de la procédure. Voilà pourquoi il faut ramener la question au niveau de la composante. C'est une question aujourd'hui éminente, politique, qui n'intéresse pas que les confessions religieuses, mais qui intéresse toute la classe politique. Alors, Yangwana, Moutua SSC, Alobi, que ce qui Félix Tshisekedi, Namboso, Bango Balingi Baleka na Makasi, na ndenge na Bango, tant mieux Baleka Tozota la Bango, mais il y a des conséquences qui suivront après. Parce que Mboso veut intériner Denis Kadima par la force. Parce que ça a une ordonnance, ça a une injonction que vous n'avez pas Félix Tshisekedi. Mais rappelez, ce qu'on sali yango, ça là. Mais il y aura les prix à payer. Et na yango lobi na bisa ibino na live, Mboso makambozo sala, soke indi, avie. Tout le monde a habité sur 1 milliard au liagati, mukolo kota na sama belea. Pour soko kei tout le exil. Qu'est-ce qui va se passer après? Alors, voilà le pourquoi. Basengi ke batba solo la sous poto luka solution parce qu'on est tous fils du pays. Tokobomana pourquoi? Soki tolingi élection à la transparente. Félix Yako Vanda, Bishoto Vanda, Batutuba Vanda, to solo la to longola ba équivoque tout. Mais bazo lingate, on va voir ce qui va se passer. Alors, de l'autre côté, Martin Fayulu m'a dit Ye Abimi a proposé calendrier. Alors, Vanatina Bino Yango, j'aimerais mieux, Bolanda, Nanou, vidéo Oyo Yamukie et Tokota Na Doshiwana. Suivez cette vidéo. Le palais du Quirinal a ouvert ses portes ce jeudi au 5e président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme le veut la tradition italienne, après ces cérémoniales d'accueil opérant Quirinal, les chefs de l'État a traversé les appartements napoléoniens pour la salle del Bronzino où l'attendait son homologue Sergio Mattarella. La rencontre entre les deux chefs d'État a été très conviviale, en présence des officiels de la République démocratique du Congo et leurs correspondants italiens. Dans un premier temps, le président Mattarella et son hôte de marque Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ont eu un entretien en tête-à-tête d'une demi-heure, assisté par les chefs de diplomatie des deux pays. Cette rencontre au sommet, la première du genre, fait suite à l'échange téléphonique entre les deux présidents après la disparition tragique en terre congolaise de l'ambassadeur italien Luca Attanasio. Au sujet justement de cet incident malheureux, a-t-on appris dans les coulisses du Quirinal, les deux chefs d'État se sont mutuellement félicités pour le partage des informations liées à cet incident. Tout en déplorant cette disparition tragique du jeune diplomate, les deux parties ont indiqué que les relations bilatérales italo-congolaises vieilles de plusieurs siècles ne sont pas entachées, bien au contraire, elles doivent se raffermir davantage et tourner vers une coopération multisectorielle. Dans un second temps, les présidents Mattarella et Tshisekedi ont réaffirmé cette même volonté devant leurs collaborateurs respectifs réunis dans la salle d'église Pechi, la mythique salle des Verts du palais Quirinal, dans une rencontre bilatérale.
Attendu des nouveaux arômes en octobre prochain au sommet du G20, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sera reçu cette fois par le chef du gouvernement italien. Voilà, voilà, bon, vidéo, voilà. C'est lui-même Félix Tshisekedi qui s'est déambulé là-bas en Italie sans rien faire, sans rien foutre. En attendant, les choses brûlent dans son pays, les gens meurent. Lui, là-bas, il fait le tournée d'inutiles bidons sans même apporter quelque chose dans le pays. Parce que je peux vous montrer des images, preuve à l'appui ici. Mes frères, Bino Boza habitués à Rolanda Bisso, Naba Live to Salaka. Si vous regardez dans la salle, Talanan même Yemo Félix Tshisekedi, là, la pongi, Azawana pongi c'est juillet. Au lieu de se reposer, aligner la partout. Si vous regardez même dans la salle, Bota la bisika Vandaki, Bota a combien de présidents Bazaraki wana. Il était seul. Bazo kamoku mais tu peux, ami yoka attention ite o ezaku de l'eau tantôt ka ministre affaires étrangères à représenter. Tantôt écoute vice-ministre kaka ya affaires étrangères ndaya ko remplacer yo. Ah, mais tu l'ombo là. Na ba taliban ko bakinda ko lugile makambo na ebite. Si vous regardez peuple congolais, c'est grave. Donc, Makamboza sérieux, calendrier électoral pour tous pousser à la pembeni vers l'élection. Martin Fayulu a proposé déjà. On va dire que non. Le 15 septembre, il y a marche. Et au Salama. Mais en dehors, il y a marche aussi. Vous devez savoir que le cola, toujours pousse à la Nengezalaki na moment ya Kabila, il faut que le calendrier électoral est bien. Sur ce, voilà le pourquoi Mafa a salaki conférence de presse accompagné avec Adolphe Muzitu, bango batika la gina la muka, et na kata conférence de presse eloko balobi et babimisi calendrier na bango feuille de route à suivre peuple congolais. Et soki botali yango, vous remarquerez que activité hein, donc cela coûte na zo liboso yangoyo ya liboso yangoyo proposition va proposer de calendrier électoral élection 2023. Oyo la Muka a proposé pour les élections de 2023. Alors Sogibo Kiti Awa activité préélectorale, électorale et post-électorale. Batier septembre, octobre 2021 tout ça, octobre, novembre, bah, état de lieu, tout ça, juin, tout ça, 2022. Donc, si vous regardez le calendrier, vous comprenez comment les dates sont là et comment est-ce que procédure pose à la plus transparente. Voilà le calendrier que vient de proposer Martin Fayulu pour qu'il y ait des élections et Salama. Alors, si on regarde bien, formation des membres de bureau de vote octobre 2023 et voilà, si on descend maintenant à la fin, campagne électorale pour les élections présidentielles et législatives nationales, 21 septembre, 20 octobre, qui va plus ou moins 20 jours, non, un mois, peut-être un demi, 30 jours comme ça. Et affectation des membres de bureau de vote dans les bureaux, différents bureaux de vote, le 21 octobre, tout ça, jour de scrutin direct, combiné présidentiel, législatif et national et provincial, et il propose le 22 octobre 2023, annonce et publication de résultats provisoires de l'élection présidentielle 29 octobre 2023, 7 jours après, publication des résultats définitifs à l'élection présidentielle 8 novembre 2023, 10 jours après, annonce et publication des résultats provisoires des élections législatives nationales et provinciales 12 novembre 2023, 21 jours après, prestation des serments du président élu 24 janvier 2024, 30 jours après, publication des résultats définitifs des élections législatives nationales et provinciales le 12 janvier 2024, donc 60 jours après. Voilà calendrier que vient de proposer la Muka pour la République. La salle était en tout cas bombée, full, et les gens ont répondu massivement pour na ko yoka
proposition et calendrier où Essengeli Mabatuna élection libre, transparente et apaisée. Alors c'est à Félix Tshisekedi de le prendre ou de les rejeter. Soyi balingi na bango te na mboso basala makambo ndenge baza komonela, tant mieux. Martin Fayulu a proposé au alobaka eloko te azo proposé te alingi kaka karo alingi kaka kosala ba marche ezanga ntina bango wana ba proposé bino tosala boye élection. Donc le calendrier n'est pas dit qu'ils ont imposé, ils ont proposé. La proposition n'est pas dit imposition. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut discuter, voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut ajouter, ce qu'on peut modifier. Mais au moins, en 2023, que les élections présidentielles seront organisées. Voilà la proposition de Martin Fayulu. Mais une chose, ils ont interpellé dans l'article de vidéo Moko, Martin Fayulu avait rejeté quand Mbosso, tant Mbosso a tindelaki bango mukanda pour na ba mema ba délégué na bango na élection plutôt na CENI. La vidéo est là, je peux vous permettre de l'écouter et d'écouter cette vidéo. La réponse de la Mouka à la correspondance du président de l'Assemblée nationale ressemble à un camouflet infligé à Christophe Mbosso. Tenez, alors que le speaker de la Chambre basse du Parlement s'attendait à une suite favorable de la part de ses destinataires quant à la désignation de leurs délégués à la centrale électorale, le présidium de la Mouka lui a rétorqué à son expéditeur qui n'est concerné ni preneur, encore moins qu'émandeur des postes au sein de l'organe électoral. Mbosso Kodia croyait que s'il brandit l'appât de 2 postes de 2e vice-président et de questeur du bureau de la CENI, la Mouka allait vite mordre à l'hameçon. Que nenni. En réponse, les résistants ont rappelé à Mbosso Kodia le non-respect de la volonté souveraine du peuple tel qu'exprimé le 30 décembre 2018, ce qui a conduit aux différentes violations graves de la Constitution auxquelles on assiste aujourd'hui, avec en toile de fond le passage en force opéré dans la procédure d'adoption et de promulgation de la loi sur la CENI en dehors de tout consensus entre les parties prenantes. Pour la Mouka, la voie du dictat que l'actuel régime a choisi met en mal l'agencement constitutionnel du pays et l'expose une fois de plus à un processus électoral chaotique. Pour autant, soucieux d'avoir des élections impartiales, crédibles et apaisées en 2023, la Mouka appelle, je cite, à la réunion de toutes les parties prenantes pour s'accorder sur les réformes institutionnelles impératives en matière électorale. Fin de citation. Voilà, comme vous pouvez vous-même constater comment la Mouka avait rejeté la proposition de Mbosso. Alors, maintenant qu'il va proposer calendrier, on ne sait pas parce que la CENI, là aussi, il n'y a pas encore du sérieux là-bas. Alors, la proposition là, comment ça va se faire, le jour aussi avance vite. Moi, je crois que Martin Fayulu, Mouzitou, peut-être ils sont prudents de voir ce qu'ils font parce que en réalité, aller aux élections avec les choses qui se passent au Congo à l'heure actuelle, c'est aller encore entériner la fraude électorale. Parce que avant de faire les élections au Congo, au moins nous devons d'abord passer par des réformes sérieuses, proposer des gens sérieux à la CENI et dans d'autres institutions. Mais allez-y vraiment aux élections, je ne sais pas avec le calendrier proposé par Fayulu et Mouzitou, si ils vont le faire comment, en attendant qu'on n'a pas encore résolu le problème de la CENI qui va occuper ce poste-là. Il y a marche le 15 septembre, alors la marche là c'est pour donner quoi? La pression, faire quoi? Parce que pour éviter qu'est-ce qui va se passer, Félix Tshisekedi bazo sur la disposition là-bas. On va voir, mais moi je dis, mes frères congolais, faire les élections avec ce que Félix Tshisekedi fait, c'est plus entérinant encore la fraude. Et je crois très bien que si nous allons aux élections comme ça, on va vivre le pire de ce qu'on a vécu en 2006, 2011 et 2018. Parce qu'il y aura la fraude électorale, à tel point, je ne sais pas comment vous allez le mesurer. Mais on attend si la proposition que Fayulu vient de faire reste juste dans les calendriers ou il y a d'autres choses qui se cachent derrière. On ne sait pas leur intention. Donc, le calendrier, on l'accepte, mais sous condition parce que
faire les élections à l'heure actuelle, avec le climat que nous avons dans le pays, avec ce que Félix Tshisekedi contrôle comme appareil judiciaire, ministère de la Justice, ministère de l'Intérieur, faire réellement les élections maintenant au Congo, avec l'Assemblée nationale à qui a sa cause, le Sénat à qui a sa cause, faire les élections au Congo à l'heure actuelle. En tout cas, je ne sais pas. Venons voir leurs propositions. Il y a élection, ce qu'ils ont dit. Parce que dire, écrire comme ça, je ne sais pas. Ceux qui ont dit qu'il faut ça l'élection, parce que moi je doute fort que si on fait des élections et que Fayoulou gagne, on va dire, on va maintenant proclamer Fayoulou vainqueur. Si on a raté, bon, on a encore mingi pour nous mingi, mais ça bien mais dans le lobby déjà que je ne crois pas pour moi avec l'allure et le climat que nous avons pour le moment au Congo, que nous pouvons faire les élections et proposer les dates des élections à l'heure actuelle, tant que le problème de la CENI n'est pas encore résolu et qu'on n'est pas encore passé par des réformes. Venons voir les choses, nous allons aussi diriger. Alors je vous disais que notre consoeur Tatiana Osango a été libérée et le Congolais remercie la Libre Afrique. Il y a relégué qui paie information, il y a Kolobana le clerc, relégué qui paie dossier wana, comme on a Chilombo, Atani, Sero, Namwana 4 ans. Sur les dictatures de Torbé, on a Komboni. Na sur pression, la bishop et tchaki na ba média, muto pousser ma kasi trop, to bengi ba taliban pe na présidence, mais komi pena état de droit, yango bo ba ki bo pesa ba Congolais pe bozo senga bishop tozonga. Te tokotala. Potobenga bango to bisi bango na bi mais makambo bino bo sala état de droit yango non tokotala après borbito ya non voilà. Alors si les gens vont croire encore aux promesses au Félix Tshisekedi botala bogolia promesse tala na bisi bino te yewana zanena azol nimba na Italia bozela ba promesse à Chilombo Bible écoute kosa tala ba promesse à Chilombo chapitre 1 tala ndenge zebeli. Merci beaucoup bandeko na ngai bolandi ngawa tozo continuer à représenter ba condoléances na biso na ba famille baza kotika biso na partie à est et puis na Congo Mobimba. Ciao.